Alexandre et Jérémy m'ont donné rendez-vous au château de Valbel, à côté de Tourves, pour me raconter l'histoire de ce lieu improbable. Alors Bast, Salut. ça va? Ça va bien et vous? Ouais, impeccable. Bon, alors du coup on est où là? Eh ben là on est au château de Valbel, un peu sur les hauteurs de Tours du nouveau village. Donc là je vois une obélisque et là de ce côté là qu'est-ce qu'il y a? Voilà, des belles colonnades Ah ouais, assez Et imposantes. en plein milieu de la Provence on a ça. On a ça exactement. Pourquoi est-ce qu'il y a des ruines antiques au milieu de ruines moyenâgeuses? Et pourquoi elles sont si bien conservées? C'est ce qu'on appelait des parcs à fabriques, qui étaient le début un petit peu des sociétés privées où il fallait beaucoup de symbolique, comme l'Égypte, la Grèce, même des fois d'influence romaine, comme on a pu voir sur les colonnes. L'idée c'était de faire donc des grands parcs tout simplement, avec des parcs de style anglais d'ailleurs, avec pas mal d'arbres fruitiers, pas mal d'arbres de plants, tout ça. Et effectivement de mettre ce qu'on appelle des fabriques, qui étaient des petits monuments qui avaient d'inspiration plutôt antique, c'est-à-dire comme des espèces de temples grecs, romains, voire même égyptiens, avec des colonnades, des obélisques, des pyramides. Souvent d'ailleurs, ils faisaient exprès de ne pas les finir d'ailleurs, pour montrer que c'était des fausses ruines en fait. Ça faisait un peu ce style-là, style fausse ruine antique. Et là, nous sommes dans un parc à fabriques, un des plus rares en Provence. D'ailleurs, je crois que c'est même le seul en Provence, puisque la plupart se trouvent beaucoup dans le nord de la France. Et c'est vraiment au XVIIIe siècle que Philippe Alphonse, au maire de Valbel, donc le dernier héritier de la seigneurie de Tourves, qui a remodelé plus ou moins le château en installant le portique, ainsi que, donc là il a rasé toute l'esplanade là, qu'il y a, donc à l'époque c'était vraiment, il y avait un cimetière avec une église, c'était un ancien site, ancien village médiéval en fait, qui avait été déjà abandonné. Ce qui est intéressant, c'est le mélange de deux époques en fait, une partie moyenâgeuse de l'autre côté et une partie beaucoup plus récente là. C'est au maire de Valbel du coup qui a voulu faire la réplique conforme du Sextus, donc sur la place de Saint-Pierre à Rome. Il a fait cet obélisque en fait en hommage à ses ancêtres, parce qu'il avait rasé effectivement le cimetière d'où étaient enterrés ses ancêtres. Et donc il a fait venir effectivement le tout Paris de son époque. Donc voilà, les gens venaient pour philosopher, pour parler politique sûrement, j'imagine. On était presque à la veille de la Révolution française. Alex qui est à la traîne. Oui. Il fait trop de plans de coupe. Ouais mais t'es un porteur toi, c'est facile. J'ai ma mule. T'as ta mule, c'est ça. La première mention du château, c'est en 1037. Là c'est la partie la plus ancienne du XIe siècle et il y a plusieurs grandes familles qui se sont succédées jusqu'au fameux Valbel, au maire de Valbel, qui a fait la partie la plus récente et la plus intéressante qu'on a vue tout à l'heure. Chaque famille qui sont succédées au fil des siècles, jusqu'au XVIIIe d'ailleurs, ont rajouté des tours, des pans de murs et compagnie. Donc disons que le château a souvent été remanié. Est-ce que tu penses que ce mur qui est coupé en deux, il s'est reçu un coup d'épée ou ce genre de choses? Il n'y a pas de mythe et légende sur ça? Ouais, une grosse clémore écossaise et une grosse épée de... Sauf que là on n'est pas en Écosse. Voilà. Je suis content de ce qu'il m'a donné. Il est bon? Finalement, bon. pour pareil, comme on peut le voir sous le domaine, ce sont des écuries anciennes et le comte en a fait quelque chose de plus modernisé, antique. J'ai l'impression qu'il a juste fait les façades de style égyptien, tout en gardant vraiment le bâtiment originel. On a trouvé une entrée dans la pyramide. Voilà, on peut voir qu'il y a plein de gens qui ont fait la fête. C'est été construit toujours par le comte, hein. Voilà, c'est une construction récente.
du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, dès qu'on voit une pyramide, on a tendance à trouver toujours quelque chose d'ésotérique derrière, alors que des fois c'était juste pour l'art, tout simplement. Et voilà. Après, il y a toujours les symboliques, forcément, je dis pas non. C'est pour l'art. La beauté, le fait de faire revivre un passé idéalisé, un passé antique, tout simplement. Là où je me trouve à la place, ici, il y avait une statue. Bon voilà Bastien, maintenant quand tu as fait visiter le château et qu'on t'a parlé du côté historique, est-ce que tu aurais des légendes ou des mythes à nous montrer dans le coin? Bah justement, il y a l'église de Saint-Probas, donc c'est juste à côté. Donc c'était un saint qui accomplissait beaucoup de miracles et je vais vous montrer ce que c'est, on y va? D'accord, c'est Allez, parti. go. On est garé où, à gauche ou après? Ah, je sais plus. J'aimerais montrer deux curiosités à Alexandre et Jérémy. La chapelle de Saint-Probas ainsi que l'oppidum celto-ligure qui l'entoure. Le sentier menant à la chapelle part de Tourves, gros bourg du centre du Var, qui a la particularité d'être depuis des siècles protégé par un saint méconnu du grand public. Il s'agit de Probas, Saint Probas, qui de la chapelle qui lui est consacrée là-haut sur la barre rocheuse paraît veiller sur la quiétude et la sérénité des Tourvins. Certains Tourvins sont persuadés que Probas, le protecteur, peut tout faire ou presque. Faire tomber ou faire cesser la pluie, protéger de la grêle et de la foudre, amortir une chute, sauver une vie, guérir la maladie, tout sauf arrêter le Mistral. Mais qui était ce Probas? Pas moins que l'un des 72 disciples du Christ, qui aurait fini sa vie en Provence, à Tourves, sur le sommet d'une colline où il s'y installa. Nous savons qu'un ermite, le frère Séraphin, vivrait là-haut, dans la chapelle. Ce serait un sacré bonus de réussir à lui poser quelques questions sur Saint Probas et l'oppidum qui l'entoure. Endroit magnifique, on est bien isolé. C'est un beau lieu de pèlerinage en tout cas. Bon ben voilà, je crois qu'on est arrivé à l'église, t'es sûr que c'est celle-là Bastien? Ouais, je pense que c'est l'église de Saint-Probas. Donc je vais vous raconter la légende. Ok. Donc Saint-Probas, en fait, c'était un saint. Ouais. C'était censé être l'un des 72 apôtres de Jésus-Christ. On m'a dit qu'il y avait un ermite qui vivait ici. Donc je D'accord. ne sais pas si on va pouvoir le rencontrer. Je vous propose qu'on aille toquer à la porte là et puis on va voir ce qu'il en est. Allez, super. Allez, parti. qui c'est qui toque? C'est bien qu'il puisse nous renseigner sur l'oppidum et puis sur Saint-Probas en lui-même, sur les miracles accomplis, Exactement. les mythes et légendes de Tourves. Donc là on peut voir qu'il y a, il y a un potager, je pense que ça habitait. On va voir s'il y a, je pense qu'il y avait une inscription mais ça a été, avec les UV ça a été complètement... Ça a été cramé. Nous tombons finalement sur frère Séraphin qui nous ouvre les portes de la chapelle. J'avais demandé une année de réflexion et puis le curé, l'abbé Valence, l'ancien curé, m'a proposé de rester. Alors j'ai écrit où je devais aller en Italie après et puis là, j'ai écrit à mon abbé et les deux ont été d'accord pour que je reste ici. Donc voilà comme ça, c'est comme ça que je suis resté. Je ne devais au départ rester qu'une année. Comment vous faites pour vous réapprovisionner? Vous descendez à la ville et puis... Il y a des arbustes qui poussent comme ça un peu, qui ne sont pas dans des jardins privés, donc ils poussent un peu. Alors je vais me ravitailler. Je cultive un peu aussi les terrasses, je les défriche petit à petit. Et de temps en temps, comme tout le monde, je vais faire des courses. Puis je reçois de la mairie, je reçois des particuliers, je vis aussi des dons des gens. Ouais. Chaque ex-voto qui est ici, c'est une histoire, disons, c'est un fait qu'on attribue à Saint-Probas. Les ex-votos sont des offrandes faites à un dieu en demande d'une grâce ou en remerciement d'une grâce obtenue à l'issue d'un vœu. Il y en a de très anciennes, mais nous ne sommes autorisés qu'à filmer les plus récentes. C'est un jeune couple qui est venu en 2011, l'été 2011, la première année que j'étais là. La jeune dame venait voir sa tante à Brignoles, donc il venait d'Allemagne. Elle était enceinte. Bon, alors de retour en Allemagne, ils vont voir un médecin qui dit « Catastrophe, l'enfant est mal formé ». Alors ils sont paniqués, ils se mettent à prier, n'ayant pas d'autre recours. Puis quelques jours après, ils pensent aller voir un autre médecin qui dit « Ben, il n'y a rien ». L'été d'après, ils reviennent, avec l'enfant sur les bras, bien joufflu, et le petit tableau dans un sac. Des avions américains ont mitraillé un convoi d'Allemands qui s'étaient réfugiés dans les vignes ou dans les champs en bordure du village. Ça a déclenché un incendie. Il paraît qu'un orage aurait éclaté et a stoppé
l'incendie. Alors, j'étais pas là, mais enfin on a fait le tableau. J'imagine que les Tourvins, quand ils entendaient les avions qui mitraillaient, ils ont dû avoir leur chapelet où ils ont dû adresser de nombreuses prières, hein, donc, parce que le village était menacé, quoi, en somme. Et puis Tourves était, paraît-il, un lieu de la résistance. C'est super joli. Voilà, donc 1er siècle, Saint Probas venu évangéliser la Provence serait mort à Tourves au 1er siècle. Alors donc voilà, il est représenté un peu comme un franciscain, c'est pas mal. Il y a une chapelle Saint-François. Il est venu évangéliser Tourves, non loin de Saint-Maximin. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Il y a un ange. Il y a un ange et un dragon. Donc voilà, et donc le bien, le mal, voilà, donc les bonnes, les mauvaises pensées. Et c'est en faisant des travaux sur la très ancienne chapelle Saint-Jean-Baptiste qui s'y trouve, voilà, on a découvert au XVIIe siècle le corps du saint dont les reliques sont aujourd'hui dans l'église paroissiale. Voilà. Aujourd'hui, il y a encore des processions comme ça? Ah oui, le 25. Le dernier dimanche d'août, il y a la procession en bas. Avec ce genre de figure, avec le buste reliquaire comme celui-là. Saint Probas a la réputation de faire tomber la pluie. Il y a une histoire, mais je ne sais pas, moi je ne l'ai jamais lu, mais qui dit que donc on enferme le buste reliquaire, on le met en pénitence jusqu'au moment où on est exaucé, qu'il y a la pluie qui tombe. C'est pas ce que j'aurais imaginé, mais c'est quand même joli, quoi. Hein. Et on m'avait dit qu'il y a une seule chose qu'il ne savait pas faire, c'est faire tomber le Mistral. Donc Saint Probas, il n'est plus de ce monde, mais il est dans le royaume des cieux. Donc c'est un intercesseur, il intercède pour nous. Il n'est pas le seul, hein. Il y a une nuée de témoins, donc on doit faire appel à eux. Séraphin accepte de nous montrer l'oppidum et souhaite nous montrer les ruines autour de la chapelle. Érigé sur le côté, un curieux autel de pierre semble remonter à l'époque antique. Ça pourrait être vraiment un truc, un sacrifice, parce que c'est vers là-bas, vers les grandes Jules. Que ce qu'on trouve et il y a plein de marques. Souvent les églises d'ailleurs ont été construites sur des lieux, un lieu de culte c'est ça, plus ancien. Ouais. On a christianisé l'ancien temple païen. C'est plus gros, tu vois. Ouais. Donc on ne sait pas si c'est des coups de couteau ou alors juste des craquelures naturelles. Voilà, mais ça pourrait être totalement un truc païen quand même. Vraiment, il faudrait faire des recherches. Moi je pense que c'est un espèce de dolmen, un hôtel païen qui a été aussi, donc il y a une inscription ici. Confrérie des pénitents blancs, 1854, on la voit très bien, Saint Probas, priez pour nous. Alors, mais vous voyez, il y a tout cet alignement de pierres là. On est en plein là, dans l'histoire celto-ligure ici. Hein. Pour moi c'est un lieu de sacrifice aussi, mais je ne peux pas l'affirmer, mais enfin je l'imagine. Et ça, je pense que toutes ces pierres-là, c'est des pierres qui sont vraiment très vieilles, qui faisaient partie des oppidums à l'époque. L'éperon rocheux de Saint Probas fut d'abord occupé par un oppidum celto-ligure entouré de son mur d'enceinte. On en trouve encore de nombreuses traces sous la forme de monticules de pierre et de murets. On ose à peine imaginer l'immensité de ces oppidums qui se dressaient autrefois en Provence, témoignant d'une activité humaine très ancienne dans la région. Et là c'est recouvert par la végétation, mais ça continue jusqu'au-dessus de la descente sur le Caramie, il y a le pont romain. Et il y avait des remparts comme ça aussi. Et au bout du plateau, il y a comme deux espèces de tours pyramidales, mais ça s'est effondré. C'était un rempart. Hein. Là-bas, il y a un endroit où c'était mis à jour, mais ça s'est effondré aussi parce que... C'est fou, hein, parce qu'il n'y a plus que de la pierre là, il n'y a plus rien debout. Ah oui, il y a une telle masse de pierre que la végétation n'a pas pu prendre dessus. Vous vous rendez compte, c'est impressionnant. Hein. Il ne mettait pas de mortier justement, il mettait donc c'était des amas de pierre. Ça c'est celto-ligure d'après Claude Arnaud, donc 5e, 6e siècle. Ah oui, ça c'est très très vieux. C'est fou quand même. C'était gigantesque. Pour l'époque. Ça faisait 1 ou 2 hectares, je crois, l'intérieur. Oui, c'était carrément des villes. Hein. Beaucoup de gens pensent que c'est des forteresses, mais c'était carrément des villes. Ils pouvaient rentrer avec leurs troupeaux. La fin de journée approchant, nous disons au revoir à Séraphin l'ermite de la chapelle de Saint Probas et nous nous préparons à quitter les lieux. J'espère que cet épisode vous a plu, c'était vraiment intéressant de voir ce côté le château de Balbel, puis ensuite la chapelle de Saint Probas, avec tous les mythes et légendes, les miracles qui en ont découlé. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si ça vous a intéressé, abonnez-vous parce que c'est la meilleure manière de faire perdurer la chaîne, de nous inciter à continuer à faire ce genre d'épisode. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées de sujets ou de créatures mythologiques, de créatures imaginaires ou des sujets de légendes de Provence, n'hésitez pas à les mettre en description. Donc je sais pas si vous avez vu, on a fait un double épisode du coup avec Alex de Mystoria, qui est une jeune chaîne YouTube qui vient d'être lancée. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir
des histoires, des mystères, des légendes aussi. Oui, c'est ça, Il y a exactement. quelques légendes. Donc comme ça vous verrez la deuxième version de cet épisode qui est plus sur l'histoire Exactement. et la mienne plus sur la légende. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode Merci. et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.